Coucou, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une petite vidéo astro. On va parler du signe du Capricorne. Donc, vous êtes sur la deuxième partie, sur le deuxième semestre pour le signe du Capricorne pour l'année 2024. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite tout de suite à aller voir la première partie que j'ai mis en ligne déjà. Et là, on va parler du coup pour le signe du Capricorne des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Deuxième semestre 2024. Sur le premier semestre, le mot-clé général... le mot-clé général, ça aurait été, je pense, changement, mais que vous luttez contre ce changement. Donc, peu importe votre situation professionnelle, amoureuse, il y a du changement, on vous pousse vers un changement. On vous met peut-être des petites épreuves sur votre route pour ce changement. Et vous luttez, vous ne voulez pas. Voilà. Je vous demanderai, si ce n'est pas déjà fait, si ça vous fait plaisir, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes mes petites vidéos aussi. Vous pouvez activer la petite cloche pour être notifié. Vous pouvez également commenter, partager, voilà, me dire si ça vous parle, tout ça. Ce sont bien évidemment des tirages généraux. Restez dans le discernement. Maintenant, si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que vous avez un message à prendre. Donc, n'hésitez pas à écouter. Voilà, donc cette vidéo est pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et en signe lunaire. Allez, c'est parti, on regarde ce qui se passe pour juillet pour les Capricornes. Ok, vous voyez, je vous parlais de changement. On a la mort, donc en fait on a vraiment un gros changement, un virage à 380 degrés avec cette carte. Du coup on a la grande prêtresse, la reine d'épée, le détachement et l'argent. On sort d'une situation, la situation dont vous ne vouliez pas changer, je pense, sur le premier semestre. Là on vous pousse vraiment. Avec la mort, il y a ce changement. Il y a un changement, il y a un détachement, il y a une libération, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit professionnel, il y a une libération. Quelque chose qui, du coup, j'entends, en fait, ça vous... Finalement, vous ne vouliez pas, mais c'est quelque chose, c'était tellement évident que voilà, ça vous apporte beaucoup. Ça peut vous apporter financièrement, peut-être c'est quelque chose, je vous parlais beaucoup de sentimental sur le premier semestre, mais ça peut être au niveau du professionnel, quelque chose, genre une place que vous n'arrivez pas à lâcher parce que c'est sûr, parce que c'est quelque chose qui est pour vous confort en fait, mais qui n'est plus, comment dire, en corrélation avec ce que vous pensez. Et vous arrivez enfin à lâcher cette place et finalement c'est pas mal parce que ce qu'il y a derrière, ça vous apporte beaucoup plus. Donc, attendez, je sais pas comment me mettre. Je vais avoir des crampes. Alors, qu'est-ce que je vous disais du coup? Donc, il y a un renouveau. Il y a quelque chose, il y a un départ, il y a un changement. Donc, écoutez-vous. J'ai envie de dire, écoutez-vous, écoutez ce qu'on a à vous dire. Dites ce que vous voulez aussi avec cette reine d'épée. Soyez honnête avec les autres, soyez honnête aussi avec vous-même. On vous parle vraiment d'être honnête, de vraiment regarder les choses avec honnêteté pour voir que ce changement, comme je vous disais, c'était quelque chose sur le premier semestre. Vous luttiez, mais je vous disais, il faut le faire parce que c'est bénéfique pour vous. Et là, ça se confirme au mois de juillet. Ce changement, il est bénéfique pour vous. Il va vous apporter beaucoup. Donc, vraiment, même si c'est pas facile, c'est pas facile forcément de sortir de sa zone de confort, de changer des choses, que ce soit dans le couple, que ce soit au niveau professionnel, c'est pas facile. Parfois, c'est juste l'habitude, en fait. Quelque chose, en fait, qui est là et qu'on n'arrive pas à passer outre parce que il y a cette nostalgie du passé, même si on sait que c'est plus ça, mais il y a cette nostalgie du passé, on n'arrive pas. Là, pour le mois de juillet, vous allez réussir à passer ce cap et vous verrez derrière, c'est mieux. D'accord? Allez, on va regarder au mois d'août. Ok, au mois d'août, il y a toujours cette idée de nouveauté, Donc, toujours cette idée de nouveauté. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que vous vous en voulez de ça, vous savez pas si vous avez fait le bon choix. Il y a encore cette grosse remise en doute. Vous êtes complètement perdu avec la lune là à l'envers.
Ouais, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment perdu. Vous vous demandez si vous avez vraiment, vraiment pris la bonne route, fait le bon choix. Vous avez une grosse culpabilité. Donc, si c'est par rapport à quelqu'un d'autre que vous avez quitté pour une autre personne, parce que je vous avais parlé aussi d'une histoire de tierce au premier semestre, mais que c'était sur votre route qu'on la mettait, que c'était vous en fait, c'était pas l'autre, parce que souvent, quand je vois les tirages, il y a une tierce. Alors une tierce, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un, un membre de la, enfin une personne, mais ça veut pas dire ça veut pas dire quelqu'un, une autre personne dans le domaine affectif. Ça peut être la famille, ça peut être le travail. Enfin voilà, la tierce, c'est quelque chose. D'accord. Là, en fait, c'est sur votre chemin qu'on le met, cette tierce. Donc ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un nouveau travail. C'est quelque chose en fait qui fait réfléchir, qui fait travailler. Et là, en fait, avec la tour, ça fout vraiment, ça vous fait sortir vraiment, 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 vraiment de votre zone de confort. Et il y a une grosse culpabilité, vraiment. Il y a une grosse part de vous qui vous en voulez. Peut-être que vous avez été voir ailleurs, c'est possible. Peut-être que du coup, vous avez quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui me vient depuis le début du tirage. Alors, je pense que ça va parler à certains. Je sais pas, mais c'est ça qui me vient depuis le début du tirage. Donc, ouais, peut-être sinon c'est par rapport à une situation aussi pour d'autres. Quitter vraiment une situation qui était sûre pour vous, pour quelque chose qui l'est moins et enfin voilà, qui vous fait vous poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. En tout cas, moi, j'ai toujours l'idée que c'est bien pour vous, hein, parce que j'ai l'événement heureux. En fait, quelque chose de nouveau, une naissance peut-être aussi, euh, peut-être un bébé, mais du coup, une culpabilité parce que c'était pas prévu, parce que peut-être que pour certains, ça peut me venir ça aussi, c'est que vous tombez enceinte si vous êtes une femme et que en fait c'était pas prévu et que du coup ça vous fait grave sortir de votre zone de confort, hein, par rapport à votre conjoint, par rapport à votre situation. Ouais, ça peut être ça aussi. Mm. Parce que c'est un événement heureux, hein, mais ça vous met pas bien malgré tout, donc c'est pas prévu. Pour moi, c'est juste que c'est pas prévu. C'est quelque chose d'imprévu qui arrive. Donc, allez, on est au mois de septembre du coup. Bon, ben, au mois de septembre, c'est quand même beaucoup plus calme, hein. Je pense que après le tumulte de l'été, là, on vous dit de lâcher prise. On vous dit que sur certaines situations, de toute manière, vous n'avez pas de prise. Vous ne pouvez pas contrôler. Donc, c'est inutile d'essayer de le faire. Vous ne pourrez pas. Donc, laissez faire les choses. Laissez ces ballons s'envoler, là, cette anxiété, cette colère, ces peurs, cette tristesse, cette culpabilité, parce que vous voyez, on a encore le mot culpabilité dont je vous ai parlé juste avant. Donc il y a de la culpabilité, hein. Il y a vraiment de la culpabilité pour certains. Donc on laisse les choses se faire, on laisse cette culpabilité s'en aller. En fait, il y a des choses, il y a la reconnaissance. Vous êtes toujours pas sûr de vous, hein. Vous êtes toujours un peu le cul entre deux chaises. Pourtant, il y a la reconnaissance et il y a une naissance, hein. Donc j'ai vraiment l'idée quand même, parce que pour certains, il va y avoir un bébé, hein. Pour certains Capricornes, il va y avoir une grossesse. Pas forcément voulu, mais il va y avoir une grossesse. Pour certains Capricornes. Ça fait la deuxième carte, là celle-ci, elle est quand même bien explicite, hein. Donc pour certains, après pas pour tous les Capricornes, bien évidemment, mais voilà, quelque chose aussi qui va se construire pour d'autres, qui va ramener la paix, qui va ramener une sérénité et qui est beau. C'est quelque chose de bien parce que c'est quelque chose qui est beau en fait. C'est quelque chose qui... c'est quelque chose de bénéfique, hein, pour vous, hein. Il y a pas autre chose, hein. C'est vraiment quelque chose de bon pour vous, hein, qu'on vous met sur votre route, hein. Donc, hop, je vais mettre ça au-dessus. Allez, on va regarder pour le mois d'octobre. Alors, octobre.
Bon, il y a des cartes à l'envers, hein. Alors, secouer le cocotier. D'ailleurs, c'est une carte de mon jeu. Je vous ai pas dit que je tire pour certains qui ne me connaissent pas. Enfin, voilà, je tire avec mon jeu en partie. L'oracle de Calypso, donc, qui a été édité, qui est sorti le 19 octobre. Secouer le cocotier à l'envers, elle dit que, ok, on vous dit de vous bouger un peu les fesses, mais prenez votre temps quand même. Je dis dans mon texte, c'est pas la peine de dégommer tout ce qui bouge en fait. C'est pas la peine d'y aller non plus. Voilà, enfin voilà, vous pouvez prendre votre temps. On vous dit de vous bouger, mais si vous avez besoin d'un peu de temps pour comprendre, pour assimiler une information, pour quelque chose, vous avez quand même, on vous laisse quand même digérer les choses. Hein. Parce que là, il y a des choses en fait qui vous font vous jeter dans le vide et ça vous fait vraiment perdre au niveau émotionnel, ça vous met vraiment dans quelque chose de compliqué. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, parce que j'ai le rendez-vous amoureux, donc pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre qui vous met, qui vous déstabilise en fait. Vous allez comprendre, on va vous expliquer pourquoi. Pour d'autres, il y a quelque chose encore, il y a cette nouveauté. Ça peut être une formation aussi que vous fêtez, ce truc que vous construisez. Ça peut être une formation si on est du côté professionnel. Mais ça vous fait peur parce que vraiment, encore une fois, on quitte quelque chose de stable pour quelque chose qui, pour vous, est plus fragile et plus juvénile et une naissance. Donc, c'est compliqué. Ça vous fait peur, mais on vous dit c'est bon, hein, regardez, on a le chariot, donc ça va bien se passer, faut y aller, faut continuer dans cette voie-là. Pour moi, c'est la bonne voie. Voilà, pour certains qui sont déjà en couple, peut-être il y a, on fait des efforts avec son amoureux, peut-être on remet des choses, on remet un peu de coups de jeûne dans le couple aussi, ça peut être ça. Allez, on va regarder au mois de novembre. Bon, on tourne la page. Encore la tour, hein. Ça fait 2 fois. Hein. Ça va secouer quand même pour vous en 2024. Hein. Et se rapprocher. Et j'ai quand même vraiment... pour certains, il va y avoir une nouvelle... Pour certains, il y a quelqu'un d'autre. Pour certains, il y a un nouveau couple qui se forme. Il y en a un il y en a un qui vole en éclats, il y en a un qui se forme. Pour certains. Voilà, pour d'autres, c'est peut-être voilà, laisser partir des choses pour remettre son couple justement, pour se rapprocher de la personne avec qui on est. Encore une fois, un 2 de coupe à l'envers. On a peut-être du mal à faire des choix. J'ai vraiment quand même l'idée qu'il y a pour certains de vous, il y a une tierce. Encore une fois, hein. Donc on laisse partir quelqu'un pour quelqu'un d'autre. On prend des décisions, on est obligé de prendre des décisions. On va vous pousser, hein. La tour, on va encore vous pousser au cul pour prendre des décisions. Même si on vous laisse un petit peu de temps, là, j'avais quand même secouer le cocotier à l'envers. On va vous remettre un coup, là, au mois de novembre, de dire, allez, maintenant, il va quand même falloir que tu te décides. Hein. Donc... faut être lucide sur les choses. Faut être lucide, faut regarder les choses en face. Se rapprocher. Donc pour moi, il y a quelqu'un avec qui il y a un rapprochement. Physique, chimique, une âme sœur, rapprochement. Allez, on regarde ce qui se passe au mois de décembre. Héritage, contrat. Le passé qui revient. Hein. On évite les catastrophes. Peut-être que il y a une situation, il y a un 7 d'épée, c'est une situation un petit peu, une entourloupe. On se sort en fait d'une situation on évite une situation où on pourrait être mise à mal. Au mois de décembre, on évite quelque chose, peut-être de justesse, hein. Peut-être quelque chose de pas très sain pour nous de justesse.
D'accord? On vous dit, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous surtout. On est au mois de décembre, c'est pas l'été, hein, mais voilà, on vous dit, profitez de la vie, profitez des vôtres. Euh, Peut-être que cette situation que vous évitez, c'est justement cette décision que vous avez prise, peut-être, du coup, d'éviter de continuer dans quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Mm. Ça vous demande beaucoup de patience, ça vous demande beaucoup de maîtrise, ça vous demande une certaine, un savoir-faire aussi, ça vous demande de prendre des gants, ça vous demande de réfléchir, ça vous demande avec cette force, ça vous demande d'avoir de la force. Ça vous demande, voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée de contrat d'âme, hein. Et ça vous amène vers quelque chose de très bon, hein, parce que j'ai un roi de pentacle, donc c'est vraiment la, comment on dit, l'abondance, hein, ça vous amène vers l'abondance, hein. Vous sortez de quelque chose qui n'est pas forcément positif pour vous, pour aller vers quelque chose de très positif. Mais comme il y a un 7 d'épée, c'est peut-être que vous vous en rendiez pas compte. Peut-être que vous vous rendiez pas compte que c'était pas quelque chose de bon pour vous. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. C'est vrai que là, par rapport aux cartes, on est quand même plus au niveau du relationnel, mais bon, ça peut parler du professionnel également. Voilà, je vais finir en vous lisant les 6 cartes du Béline qui sont au-dessus. Donc pour moi, il y a vraiment en fait une histoire d'abondance, hein, quelque chose de beau et de nouveau. Ça, comme je vous ai dit, il y a peut-être l'annonce d'une naissance qui arrive pour vous. C'est possible aussi du coup qu'il y ait une nouvelle formation, qu'il y ait des nouveaux contrats qu'on signe, que ce soit des contrats pour le professionnel ou des contrats avec le relationnel. En tout cas, vous signez qu'il y a quelque chose. Et puis ça peut être des contrats qui ont déjà été signés, enfin des contrats d'âme qui reviennent sur votre route aussi. Voilà, en tout cas, regardez les choses avec discernement, avec logique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. N'hésitez pas à la regarder tout au long de 2024 pour voir si ça vous parle. Je vous fais des gros bisous les Capricornes et je vous dis à bientôt.